toute souillure que nous avons pu laisser entrer dans nos cœurs, dans nos pensées, mon Dieu, que tu puisses nous purifier, Seigneur, que tu puisses nous sanctifier, Papa. Nous voulons dégager une bonne odeur en cette soirée. Nous voulons que tu agrées, Seigneur Père, notre sacrifice, et pour cela, ce soir, nous prions, mon Dieu, que tu puisses vraiment nous sanctifier, nous purifier, mon Dieu Père, dans le nom puissant de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier afin que Dieu, ce soir, maintenant, nous allons ce soir inviter le Saint-Esprit afin qu'il puisse prendre le contrôle, afin qu'il puisse encore se manifester à travers cette parole, mon frère, ma soeur. Prie, élève ta voix. Oui, demande à Dieu ce soir. Dis, Seigneur, prends le contrôle. Saint-Esprit, dirige cette soirée. Environne de ta présence en cette soirée. Manifeste-toi encore puissamment au niveau de ton assemblée. Que vraiment cette parole maintenant puisse visiter ton église, mon Dieu Père. Là où tu as dit, les hommes sont en train de se vider. Père Tout-Puissant, viens nous inonder, viens nous remplir de ta présence, viens nous remplir de ta parole, mon Dieu. Remplis-nous de ton humilité, de la soumission. Remplis-nous, mon Dieu Père, de l'amour de Christ, Père. Remplis-nous, Jésus, ce soir. Demande à Dieu ce soir qu'il puisse te remplir. Alléluia. Là où tu es en train de te vider par les circonstances, par les situations, par les épreuves. Dis, Seigneur, remplis-moi de ta présence ce soir. Inonde-moi de ta puissance, mon Dieu. Que ta parole, Seigneur Père, vienne m'inonder. Que ta parole ce soir me restaure. Me donne vraiment la joie, la paix, l'amour, la réconciliation, le bonheur, oui, de l'assurance, de la certitude, de la garantie, Seigneur. Nous prions ce soir au Dieu d'amour, quand tu puisses agir, Seigneur, pour ton église. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier afin que vraiment Dieu te parle ce soir. Tu vas disposer ton cœur à la parole. Tu vas disposer ton cœur à cette prédication afin que cette parole maintenant puisse vraiment jaillir dans ton cœur, dans tes pensées. Élève ta voix ce soir, mon frère. Dispose ton cœur. Dis, Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur ce soir, mon Dieu Père, afin que tu me parles en cette soirée, mon Seigneur. Viens me parler, Seigneur Père. Je t'ouvre mon cœur ce soir. Je débarrasse mon cœur de toute forme d'animosité, de la colère. Je débarrasse mon cœur maintenant de la jalousie, de l'amertume. Je me débarrasse ce soir, ô Dieu d'amour. Je prie afin que mon cœur, Seigneur Père, soit totalement disposé à toi. Que mon cœur soit fertile, mon Dieu Père. Et que, alléluia, que tu puisses semer cette parole et qu'il puisse porter du fruit, ô Dieu, pour ta gloire. Seigneur, nous te bénissons ce soir, Seigneur. Que tu puisses parler à mon frère, Seigneur Père, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier afin que Dieu te parle. Désire que Dieu puisse te parler en cette soirée. Désire que Dieu puisse te visiter. Désire que Dieu puisse te toucher. Prie mon frère, prie ma soeur de là où tu es. Désire ce soir que Dieu te parle. Dis, Seigneur, ce soir viens me parler, mon Dieu, par cette prédication. Car, oh mon Dieu Père, tu es présent dans ta maison. Tu es présent dans ces lieux. Alors ce soir, Seigneur, viens me parler par cette prédication. Dis-moi un mot. Dis-moi, mon Dieu Père, un mot qui va changer ma situation, qui va changer ma vie. Et ce désir en toi, mon frère, ma soeur, que Dieu te parle. Désire rencontrer Jésus ce soir, comme cette femme samaritaine. Dis, Seigneur, je veux te rencontrer, mon Dieu. Je veux, mon Dieu Père, entendre cette vérité, Seigneur. Je entends, tu connais mes prières, mes supplications, Père, ce soir. Alors, Père, viens nous parler. Parle à ton église, mon Dieu Père. Parle à ton peuple, ô Dieu d'amour, ce soir. Parle à tes enfants que nous sommes, mon Dieu, car nous désirons cela, mon Dieu. Nous désirons, mon Dieu Père, que tu puisses nous parler ce soir. Alors agis puissamment pour l'église. Agis puissamment, Papa Père, pour ton église ce soir. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier afin que Dieu utilise puissamment ses serviteurs, afin que la parole qui va être relâchée ce soir puisse visiter, puisse toucher, puisse restaurer, puisse rétablir maintenant. Prie mon frère, prie ma soeur. Seigneur Tout-Puissant, nous te confions tes serviteurs, nous te confions tes rois, nous te confions chacun d'eux, mon Dieu Père, afin de les fortifier, Seigneur. Seigneur, vivifie-les, mon Dieu Père, régénère-les, Seigneur Père Tout-Puissant, qu'ils soient utilisés pour ta gloire. Alors, Seigneur, nous prions qu'ils soient revêtus ce soir de la puissance qui vient de toi, Seigneur, qu'ils soient des instruments
pour guérir, pour libérer, pour exhorter, pour parler à ton église, mon Dieu Père. Alors Seigneur, nous remettons chacun d'eux entre tes mains. Mets des mots, mets des paroles de sagesse, mets des paroles de connaissance dans leur bouche, Seigneur Père, qui soient dirigés par ta présence, cet Esprit de Dieu. Environne-les de ton feu dévorant, embrase-les ce soir et qu'ils soient utilisés puissamment pour ton Saint-Nom. Nous te disons merci pour ce que tu fais à travers des serviteurs. Merci pour la parole qui va être relâchée. Merci pour ces thèmes. Merci pour ce que tu vas faire ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier ce soir et tu vas demander à Dieu en cette soirée qui te donne l'intelligence de la parole. Renouvelle ton intelligence, donne-toi la compréhension de cet évangile, de la vérité. Lève ta voix et prie, mon frère. Seigneur, nous refusons de comprendre cette vérité, ta parole selon la chair. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions ce soir que tu nous donnes la compréhension des Écritures. Donne-nous la compréhension de la parole, mon Dieu Père. Renouvelle notre intelligence, mon Dieu. Renouvelle, mon Dieu Père, notre capacité de comprendre cette prédication. Non pas selon la chair humaine, mais selon ta volonté parfaite, Père. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, oh Dieu, quand tu donnes la compréhension, la connaissance de la parole, afin que cette parole ait un effet dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, nous allons prier ce soir. Nous allons dire, Seigneur, que durant cette prédication, durant ce culte, Papa Père, quelles que soient les âmes qui sont entrées fatiguées, quelles que soient les âmes qui sont entrées abattues, découragées, qui sont maintenant vraiment dans une tristesse, quelle que soit la situation, que tu puisses toucher, que tu puisses restaurer, que tu puisses libérer, ramener la paix, la joie. Prions ensemble, frères et sœurs. Seigneur Tout-Puissant, unis avec mon frère, nous comme un accord, mon Dieu. Nous remettons nous remettons nos frères, nos sœurs, ceux-là même qui vont entendre cette prédication, Seigneur Père, à travers les réseaux, mon Dieu, quel que soit ce qu'ils traversent en ce moment, quelle que soit leur situation, quelle que soit la difficulté, quelles que soient les épreuves, mon Dieu Père. Seigneur, nous savons que ta parole a un effet dans la vie de l'homme. Nous savons que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ta volonté parfaite. C'est pour cela, mon Dieu Père, nous prions que tu puisses guérir ceux qui sont malades. Visite, libère ceux qui sont opprimés, ceux qui sont découragés. Papa, tu as dit que tu viens pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors Père, nous prions que cette parole puisse se manifester puissamment ce soir, afin que ton peuple soit régénéré, afin que ton peuple soit restauré, afin que ton peuple, mon Dieu Père, retrouve la joie, la paix. Ceux qui sont malades, quels que soient les virus, les pandémies, mon Dieu Père, qu'ils puissent ressortir, libérer, délivrer, Seigneur Père, au nom de Jésus. Seigneur, agis ce soir. Étends ta main, Seigneur, sous ton église. Règne sous ces lieux. Règne sous ton assemblée, Seigneur Père. Établis ton royaume, Papa. Établis ton règne, mon Dieu Père, au surface, mon Dieu Père, de ce lieu, mon Dieu, ce soir, au nom de Jésus. Environne ces lieux, mon Dieu. Manifeste-toi encore puissamment, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Nous appelons ta grâce ce soir. Appelle la grâce de Dieu. De là où tu es, élève ta voix et dis, Seigneur, que ta grâce soit manifestée ce soir. En Seigneur, miséricorde ce soir pour l'église, mon Dieu. Esprit de Dieu vivant, fais-nous voir ta gloire ce soir. Manifeste la puissance de la vérité ce soir dans ces lieux. Mais aussi à travers ceux qui vont entendre cette prédication, nous voulons voir les vies changer. Oui, tu as dit que l'homme est en train de se vider. Alors Père, ce soir, sous cette base, la base de cette parole, Seigneur, sous cette parole, mon Dieu Père, nous voulons être remplis, nous voulons être imbibés, nous voulons être environnés de ta présence. Alors ce soir, mon Dieu, notre prière, Seigneur, que tu puisses nous remplir, mon Dieu. Là où tu es en train de nous vider, mon Dieu Père, quel que soit ce qui t'est passé, mais Seigneur, viens nous remplir, mon Dieu Père. Ramène la paix, ramène la joie, ramène l'amour, ramène l'humilité, Papa. Ramène l'obéissance, ramène la soumission, Papa Père. Viens remplir le vase que nous sommes, Père, ce soir. Désire, prie mon frère, prie ma soeur. Désire que Dieu puisse te remplir. Désire que Dieu puisse remplir ta vie de sa présence. Puisse t'environner de sa puissance ce soir, afin de résister aux assauts, afin de résister au temps qui vont venir. Dis, Seigneur, remplis-moi ce soir, mon Dieu. Remplis-moi de ta présence. Durant ce culte, mon Dieu Père, tout au long de ce culte, mon Dieu Père, que tu puisses me remplir, que tu puisses m'environner de ta présence, mon Dieu Père. Car la parole a un effet, mon Dieu Père. Tu as dit que vous entendrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, Père, ce soir, nous prions, dès que cette parole va être relâchée, Papa Père, dans l'assemblée des saints, nous prions que la parole ait un effet immédiat, Papa Père, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, à travers ceux qui vont entendre cette prédication ce soir, Père. Nous te bénissons, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom de Jésus.
Amen. Nous allons prier afin que toute âme soit se soumette ce soir, quelles que soient les âmes qui vont entendre cette prédication, en direct, en ligne ou en présentiel, que vraiment qu'ils soient soumis à la parole, que son cœur soit soumis à la prédication. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous prions et Seigneur, nous remettons chaque âme, nous remettons chaque fidèle, chaque père, chaque homme, chaque femme qui vont entendre cette prédication, Seigneur, qui se soumettent à la parole, qui se soumettent à la prédication, qui se soumettent au commandement, qui se soumettent ce soir à cette prédication, Père, au nom de Jésus, que rien ni personne, mon Dieu Père, ne puisse empêcher à mon frère, ne puisse empêcher à ma soeur de recevoir sa part ce soir. Alors mon Dieu Père, agis, Seigneur, fortifie mon frère, en toute forme d'assoupissement, toute forme de lourdeur, toute forme de sommeil ce soir, dans le nom de Jésus. Viens fortifier, viens vivifier mon frère ce soir, viens régénérer ton église, Seigneur Père, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, mon frère, ma soeur, pour ta foi ce soir. Tu dois croire que Dieu, ce soir, il est vérité, il n'a pas changé. Oui, il va te visiter. Alors, simplement dis, Seigneur, je le crois ce soir. Je crois à ta vérité. Je crois à ta parole. Je crois que tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as fait hier, tu peux le faire aujourd'hui pour l'éternité. Voilà pourquoi, mon Dieu Père, je crie vers toi, Seigneur, afin que tu puisses agir puissamment, afin que tu puisses encore intervenir favorablement pour ton église, pour ton peuple, pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur Père. Oh Dieu, nous implorons ta grâce et ta faveur. Béni sois-tu, roi de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ce que tu fais ce soir dans nos vies, mon Dieu Père. Nous avons l'assurance, nous avons la certitude, mon Dieu Père. Tu changes et tu transformes ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il va faire. Merci pour ta faveur. Merci pour la parole. Prie mon frère, prie ma soeur. Oui, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te glorifions. Tu es Dieu, tu es roi, tu n'as pas changé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Que tout le monde soit béni. Bon culte à vous, frères et sœurs. Que Dieu vous fortifie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Dieu, que tes eaux vives inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle, que chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Dieu, que tes eaux vives de mon âme. Oh Jésus, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds. Oui, Jésus, nous t'appelons. Oui, nous t'appelons Père. Dieu, que tes eaux vives inondent de mon âme.
Seigneur. qui trouble mes pensées, Mes soucis, mes fardeaux, oui, à tes pieds. je Oui, dépose. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons ce lieu. Saint-Esprit, Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Oui, encore Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 oui, Emmanuel, 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 Dieu que tes eaux vives, Dieu que tes eaux vives inonde mon âme, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le oui de chaque situation, situation qui trouble mes pensées, oh, mes soucis, mes fardeaux. Oui, nous l'appelons Saint-Esprit. Saint-Esprit, Inonde ce lieu, Saint-Esprit, envahis ce lieu. Saint-Esprit, Oui, nous l'appelons Jésus, Jésus. Viens Seigneur dans nos vies. Oui, Jésus. Oui, nous l'appelons Père, Père. Oh, Père. Père. Oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit. 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 Et bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Oui, remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit de Dieu. Bienvenue, Saint-Esprit. Oui, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Oui, remplis-nous, remplis-nous. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Oui, bienvenue, bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Oh, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Oui, remplis-nous maintenant. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter
Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. En ce lieu, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Oui, remplis-nous de ton règne, de ton autorité. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter. En nous. Oui, tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. La source qui ne tarit. La source qui ne tarit. Oh oui, consolateur, conseiller. Prends le plein Contrôle. Tu es l'eau de vie. Tu es l'eau de vie. Oui, la source, Seigneur. La source qui ne tarit. Jésus, Jésus. Consolateur, conseiller. Prends le plein contrôle. Prends le plein contrôle. Oui, disons-le encore. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue, Saint-Esprit. Oui, nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Oui, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter. Et inonder ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu, Seigneur. Ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu, Seigneur. Nous Ce lieu de supplions. ta présence. Oui, nous avons besoin. Nous avons besoin de Oui, toi. dis-lui encore, inonde ce lieu, Seigneur, inonde. Inonde Jésus. ce lieu de ta présence. Oui, nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oui, inonde ce lieu. Inonde ce lieu de Jésus. ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit de Dieu, de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Souffle sur nous. Souffle sur Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oh, nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oh, et quand moi s'élève
chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En ce moment, à cet instant, Seigneur, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Oui, et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce. Témoignant de ta grâce. Fini, oui, inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Jésus, Nous avons besoin de toi. oui, inonde ce lieu. Ce lieu de ta présence. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oui, viens, Esprit, viens, Esprit. Oh, Esprit de révélation. souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, viens, Esprit. Esprit de révélation. Oui, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Oui, nous avons Besoin de toi. cet instant, Cet instant. Seigneur. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme moi s'élève un chant, S'élève un oh, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. oui, nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, sois le centre. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, Mélodie. Seigneur, Témoignant de ta grâce grâce infinie, oui, dans ce lieu, Ce lieu de ta présence. nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, dans ce lieu, Inonde ce lieu de ta présence. Jésus. Nous avons besoin de toi. J'ai besoin de te sentir tout près de moi, d'être touché par ta présence. Si c'était un peu mieux,
ce que je suis, afin que tu remplisses ma remplis-moi de ta présence, Dieu m'inonder de ta puissance, comme une pluie sur ma puissance du Saint-Esprit, comme la rivière va à la mer. Moi j'irai à toi, te donnant tout ce que je suis, afin que tu remplisses ma vie, que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, afin que tu remplisses ma vie, que tu remplisses ma afin que tu remplisses ma vie, que
suis dans la crainte en toi. Donne-moi du secours dans la je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me taire. Je suis tombé dans un gouffre et les autres. Oui, je envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Seigneur Jésus, on te dit merci aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as fait grâce d'être là, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur. Et c'est une joie, Seigneur, d'être là. Merci, Seigneur, encore, parce que tu nous permets de traverser les épreuves, les situations, Seigneur. Même les situations difficiles, même les épreuves douloureuses, Seigneur. Tu nous donnes la force, Seigneur, la capacité, Seigneur, encore, d'être debout et d'être là, Seigneur. Alors nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as maintenus en vie, tu nous as gardés en vie, Seigneur, encore ce jour. Alors nous voulons te dire merci pour l'espoir, parce que l'espérance est en toi. Merci parce que nous sommes pleins d'espérance avec toi, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, encore, parce que tu es notre soutien, tu es notre force. Merci parce que tu ne nous as pas laissés seuls, mais tu nous as laissé ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, nous puissions tenir bon, afin que nous puissions résister, afin que nous puissions faire face à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va arriver. Alors merci, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit que tu nous as laissé. Merci, Seigneur Jésus, Seigneur, pour ceux qui sont venus, Seigneur, ce soir dans ton église et ceux qui écoutent. C'est pour cela que je mets, Seigneur, ce moment entre tes mains. Seigneur, que tout ce qui va être dit en ces lieux soit dit, Seigneur, par ton Esprit Saint. Que, Seigneur, tu puisses encore parler à ton église, nous parler à chacun d'entre nous, afin que, Seigneur, tu puisses nous remplir, Seigneur. Seigneur, si nous sommes venus en ces lieux, c'est pour être remplis. Si nous sommes là, c'est pour être remplis. Alors remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton Esprit Saint, remplis-nous de ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, nous puissions résister, que nous puissions faire face à tout ce qui va se passer, à tout ce qui va arriver. C'est pour cela que je bénis chaque personne qui est venue, chaque personne qui a, Seigneur, fait l'effort de venir dans ta maison, qui soit béni, Seigneur, ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci les chants des musiciens. Bonjour tout le monde. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous allez bien. Amen. Vous avez passé une bonne journée. Amen. Eh bien, nous allons terminer avec ce message. Alléluia. Nous allons finir avec ce message qui nous dit « Les hommes sont en train d'être vidés de tout ce qui vient de Dieu. » Et vous savez, quand j'ai écouté, de toute façon, tout le monde écoute les informations, ils sont en train de dire que le Covid-19, ça va devenir ils sont tous fatalisme, c'est ça, c'est une fatalité. Ça veut dire être touché par le Covid-19, c'est normal. Et ils disent que tout le monde va être touché de toute manière, donc ça va devenir comme une grippe, ça va devenir comme une maladie courante. Alléluia. C'est ça ce que le monde est en train de dire. Alléluia. Mais est-ce qu'en vérité, nous chrétiens, est-ce que nous allons être dans cette fatalité? Qu'en vérité, c'est une évidence que nous allons être touchés. Pour le monde, pour la France, c'est une évidence en vérité qui va être touchée, qui va être atteint. En vérité, beaucoup de personnes en vérité n'espèrent plus en vérité ne plus être touchées, ne plus être atteintes, tellement il y a de personnes qui sont touchées, qui sont contaminées. Mais est-ce nous chrétiens, nous allons réagir comme cela? Est-ce nous chrétiens, nous allons être dans cette fatalité que c'est une évidence que nous allons être touchés? Vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. J'ai une bonne nouvelle parce que quand tu as les choses de Dieu en toi, tu ne seras pas dans cette fatalité. Et moi, je vais te dire une chose, je ne suis pas dans cette fatalité. Si tu es dans cette fatalité, c'est toi. Mais quand nous avons les choses qui viennent de Dieu, alléluia, remets comme c'était, s'il te plaît. Quand nous sommes, tu as l'écho. Enlève l'écho. Quand nous sommes en vérité, quand nous avons les choses de Dieu, nous ne pouvons pas être dans cette fatalité. Nous ne pouvons pas nous dire que nous allons être touchés, que nous allons être atteints. Alléluia. Remets comme c'était. Mets moins fort si tu veux, mais remets comme c'était au début. Alléluia. Alléluia. Mais... Alléluia. Alléluia.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Enlève juste un petit peu l'écho. Alléluia. C'est bon, c'est pas trop fort pour vous? Alléluia. Tu enlèves trop. On met comme c'était. Excusez-nous pour le problème technique sur Internet. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. On met un tout petit peu. Alléluia. C'est mieux comme ça. Alléluia. C'est bon pour vous, c'est pas trop fort? Vous êtes là? Vous êtes là? C'est pas trop fort? C'est bon, bon, merci. C'est bon. Eh bien, laissons comme ça. C'est bon. Ils ont dit que c'est bon. Ils ont dit c'est ok. Ils ont validé. Bon. Les hommes sont en train d'être vidés de tout ce qui vient de Dieu. Et comme je disais, le monde est dans une fatalité. Les habitants sont dans cette fatalité. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous allons être dans cette fatalité de dire qu'en vérité, que c'est le seul soir, c'est la seule solution que nous allons être touchés? Alléluia. Oh, ce soir-là, Satan, au nom de Jésus-Christ. On va prêcher ce soir. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Pierre 1, verset 3 à... Tu vas lire jusqu'à 9, mon frère. Tu vas lire la version Louis II. Et nous allons prendre aussi la version Parole de vie. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Sache une chose. Nous pouvons échapper à ce Covid-19. Et tant qu'en vérité, nous avons les choses de Dieu en nous, nous n'allons pas être touchés, nous n'allons pas être atteints en vérité. Nous allons être épargnés. Il peut y avoir 99% en Guadeloupe. Moi, je n'ai rien à faire. Écoutez bien. Il peut y avoir 99% en Guadeloupe atteints, touchés, mais moi, je ne serai pas atteint, je ne serai pas touché. Tant que j'ai les choses de Dieu, mon frère, tant qu'en vérité, j'ai les choses de Dieu en moi, alors ce n'est pas possible que je puisse être atteint, que je sois touché. Alléluia. Il faut que ce soit en toi. Il faut que cette pensée, alléluia, soit en toi. Alléluia. Ne laisse pas une autre pensée venir en toi. Ne laisse pas l'ennemi te vider de ta pensée. Alléluia, de cette pensée que Dieu a mis en toi. Amen. Nous allons lire la parole. Tu vas prendre 2 Pierre. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, le verset 3 à 9, version Louis II. Je lis la parole. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Mais regardez, Dieu a envoyé Jésus-Christ, son Fils, pour nous sauver, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu peut mettre une autre pensée en vérité dans l'homme que d'être sauvé? Que en vérité de ne pas être touché, de ne pas être atteint? Parce que si Dieu a envoyé Jésus-Christ en vérité, c'est pour nous sauver. C'est pour que nous ne soyons pas malades, c'est pour que nous puissions sortir de la maladie. Vous êtes là. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ? C'est pour guérir l'homme, n'est-ce pas? C'est pour sauver l'homme. Alors en vérité, en tant que chrétien, est-ce que je peux avoir une autre pensée que celle en vérité que je ne vais pas être atteint, que je ne vais pas être touché? Est-ce en Christ je peux avoir une autre pensée véritablement? La pensée de Dieu, c'est quoi? La pensée de Dieu pour moi, en vérité, la pensée que Dieu a pour moi, c'est celle que je ne serai pas atteint, que je ne serai pas touché, que je vais être échappé, que je vais être épargné, quel que soit ce qui va arriver. Le monde aura une autre pensée, mais nous, en tant que chrétiens, ne nous laissons pas vider de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, du plan de Dieu en vérité pour nous, pour nos vies. Il n'y a pas d'autre pensée en vérité. Vous savez, en Christ, il y a une seule pensée. Il n'y a pas deux pensées. Ça veut dire, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas penser différemment. Si nous avons la même chose en nous, si nous avons le Christ en nous, alors nous ne pouvons pas penser différemment. Vous êtes là. Alors ça veut dire que toute personne ici, toute personne qui écoute sur Internet, nous devons avoir la même pensée. Et c'est quoi la pensée? C'est la pensée, nous sommes en vérité sauvés. La pensée que nous allons échapper, nous allons être épargnés. Nous ne pouvons pas avoir une autre pensée, la pensée de la fatalité, la pensée de la défaite. Ce n'est pas possible que nous ayons une autre pensée. Alléluia. Et si tu avais une autre pensée, c'est le temps de te débarrasser de cette pensée qui vient du monde, de cette pensée qui vient du diable, de cette pensée en vérité qui vient des hommes. Alléluia. C'est pour cela, laisse Dieu mettre sa pensée en toi. Si tu as été vidé de cette pensée, débarrasse-toi de ce que l'ennemi a mis. Et laisse Jésus mettre sa pensée. Alléluia. C'est trop près, c'est pour ça que ça fait ça. C'est trop près ici, c'est pour ça. Éloigne-le, c'est pour ça que ça fait l'écho.
C'est trop près de moi, c'est pour ça. Éloigne-le, mets-le là-bas. Excusez-nous. Oui, mets-le là. Voilà. C'est bon. Ça ne va pas faire l'écho. Amen. Bon, nous allons reprendre la parole. 2 Pierre 1, verset 3 à... Vas-y. Comme sa divine puissance nous a Donc donné... si tu avais une autre pensée, enlève cette pensée. Il n'y a pas d'autre pensée dans le Christ. Alléluia. Toi qui écoutes sur Internet, il n'y a pas d'autre pensée pour toi. Amen. Il dit, il a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Il n'y a pas d'autre pensée en vérité pour le chrétien que celle qu'en vérité de l'éternité. La Bible dit que Dieu a mis dans l'homme quoi? La pensée de l'éternité, n'est-ce pas? Ça dit la pensée que toutes choses vont durer. La pensée en vérité qui va obtenir la vie éternelle. La pensée en vérité qui va rester en bonne santé. La pensée qu'il a une vie, il va avoir toutes choses durables. Une santé durable, un foyer durable. Toute chose va durer. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de l'éternité. Et si tu avais une autre pensée, une pensée qui n'est pas celle de l'éternité, enlève cette pensée. Et remets les choses de Dieu à sa place. Alléluia. Et nous voyons, le monde ne cherche plus, en vérité, ne cherche pas l'éternité. Le monde, en vérité, n'espère plus l'éternité, ne cherche pas la vie éternelle, il ne cherche pas à être sauvé. On y va, mon frère. Verset 3. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui... Ça veut dire, est-ce qu'en Jésus, je peux être quelqu'un de vide? Est-ce qu'en Jésus, je peux être quelqu'un de vide? Ce n'est pas possible. Il dit, sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue quoi? À la vie. Ça veut dire, regardez, Dieu, en vérité, la puissance de Dieu nous donne quoi? Tout ce qui contribue à la vie. Il nous donne en vérité le foyer, il nous donne un mariage, il nous donne des enfants, il nous donne la santé, il nous donne toutes choses. Qu'est-ce qui contribue à la vie? La santé contribue à la vie, n'est-ce pas? Le foyer, ça contribue à la vie. Les enfants contribuent à la vie, n'est-ce pas? La joie, ça contribue à la vie. Qu'est-ce qui contribue à la vie pour toi? Le travail, ça fait partie, ça contribue à la vie, n'est-ce pas? Il dit, sa divine puissance nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie. L'argent, ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Vous êtes là? L'argent fait partie de la vie ou pas? Tu en as besoin pour vivre. Tu as besoin de l'argent pour vivre. Tu as besoin d'un toit pour vivre, n'est-ce pas? Tu as besoin d'un toit, tu as besoin d'une maison pour vivre. Vous êtes là? Et Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit? Sa divine puissance, quoi? Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et regardez, ça veut dire, avec Dieu, en vérité, je ne peux pas être vide. Avec Dieu, Dieu me donne, en vérité, tout ce qui contribue à la vie. Ça veut dire que je ne peux pas manquer de quoi que ce soit avec Dieu. Il va me donner tout ce qui va contribuer à ma vie. Tout ce qui fait partie de la vie. Et il me donnera toutes ces choses. Mais le problème aujourd'hui, l'homme cherche à remplir sa vie lui-même. Et c'est pour ça que l'homme est en train de se vider. Tant que l'homme va chercher à se remplir lui-même par les choses de ce monde, par les choses que lui-même va essayer de mettre en lui-même, alors il va se vider. Or, il y a qui peut remplir ta vie si ce n'est Jésus? Qui peut remplir ta vie si ce n'est Dieu seul? Tant que l'homme va vouloir remplir sa vie lui-même, il va se vider. En vérité, il va amener des mauvaises choses dans sa vie. Il va détruire même ce que Dieu peut-être a déjà mis en lui. Tant que l'homme se sert lui-même, tant qu'il ne laisse pas Dieu, il dit, qui c'est qui donne? C'est Dieu, n'est-ce pas? Il dit, sa divine puissance, quoi? Lis mon frère. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Nous a donné, n'est-ce pas? Tout ce qui contribue à la vie. Et à la piété. Oh. Alors, est-ce qu'en vérité, tu peux rester, est-ce que tu peux rester vide? Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé aussi avec la femme à l'intérieur, n'est-ce pas? Quand Dieu a créé l'homme, à l'intérieur, il y avait quoi? Il y avait déjà la femme à l'intérieur, n'est-ce pas? Ça dit, toutes choses étaient déjà dans l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme vide, n'est-ce pas? Ça dit, quand Dieu l'a créé, il y avait déjà toutes choses. Il avait déjà préparé toutes choses. Tout son avenir, toutes choses étaient déjà créées en vérité. Vous êtes là. Ça dit que Dieu va me donner tout ce qui contribue à la vie. Alors, est-ce que j'ai besoin des solutions de ce monde? Est-ce que j'ai besoin de l'aide de ce monde? Il dit, il va me donner tout ce qui contribue à la vie. Pour me permettre de continuer de vivre. Pour me permettre de continuer à vivre dans ce monde, dans ce temps présent et dans le siècle à venir. Il va me donner tout ce qui contribue à la vie. Pour ne pas mourir, pour toujours avoir la vie. Il me donnera la santé, il me donnera toutes choses. Qui c'est qui nous donne sa divine puissance? Dieu lui-même me donnera toutes ces choses-là. Alors tu peux avoir confiance en lui. Continue mon frère. Comment sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Ça veut dire Dieu va me donner tout ce qui doit faire partie de ma vie. Continue mon frère. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Pour pouvoir mener une vie comblée.
une vie pour m'épanouir. C'est pour ça. Il va me donner, en vérité, je vais être rempli d'épanouissement. Rien ne va manquer dans ma vie. Continue mon frère. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Comment en vérité je peux être rempli des choses qui viennent de Dieu? C'est au moyen de quoi? De la connaissance. Si en vérité j'ai la connaissance de Dieu, alors je serai quelqu'un de rempli. Tant que je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas être rempli. Tant que je n'ai pas la connaissance en vérité, sa divine puissance ne peut pas me remplir. Mais comment je peux être rempli des choses qui viennent de Dieu? C'est par la connaissance, c'est en cherchant la connaissance, c'est en cherchant à connaître Dieu. Parce que quand je connais Dieu en vérité, je sais qu'en vérité il a déjà tout préparé pour moi. Je sais le mariage a déjà été préparé. Je sais parce qu'il a dit l'homme il n'est pas bon que l'homme soit seul. En vérité, je sais qu'en vérité il a déjà tout préparé pour moi. Je n'ai pas besoin d'aller dans ce monde. Je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je n'ai pas besoin en vérité d'aller voir les médecins. Il a tout préparé pour moi. Je ne vais pas aller à droite ni à gauche. Il a déjà tout préparé pour moi. Continue mon frère. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Comment en vérité il me donne toutes ces choses-là? Comment je peux obtenir tout ce qui vient de Dieu? C'est au moyen de la connaissance, connaître le Christ en vérité. Et alors Dieu va me remplir. Alors je vais recevoir toutes les promesses de Dieu, toutes les promesses en vérité qu'il a faites. Continue mon frère. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Mais si l'homme n'a pas la connaissance, il va être vidé, n'est-ce pas? Si l'homme n'a pas la connaissance, on va le regarder, l'humanité est en train de le vider. Vider de son espérance en vérité de sortir de là. Vider de sa santé. Vider de toutes choses. L'homme qui n'a pas la connaissance, ce sera quelqu'un de vidé. C'est pour ça qu'en vérité, quelqu'un qui a la connaissance, tu ne peux pas le vider comme cela. Pourquoi aujourd'hui les hommes se vident? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que quand je connais Dieu, je ne peux pas être vidé. Au contraire, quand je connais Dieu, alors je dois être rempli. Je dois me remplir jour après jour. Pourquoi l'homme se vide? Parce qu'il ne connaît pas Dieu. Comment l'homme peut se vider de sa santé? Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Parce que si je connais celui qui me guérit, ce n'est pas possible que je puisse être vidé. Vidé de quoi que ce soit si je connais celui qui remplit. Si je connais celui qui en vérité qui me donne toutes choses. Si je connais en vérité cette divine puissance. Alors ce n'est pas possible que je puisse me vider de quoi que ce soit. Est-ce c'est possible que je puisse perdre mon travail? Est-ce c'est possible? Il dit, il va me donner tout ce qui contribue à la vie. Est-ce c'est possible que je perde quoi que ce soit? Est-ce c'est possible que je sois dans le manquement? Impossible. Si je le connais. Et c'est le temps en vérité, si l'église ne connaît pas, si les chrétiens ne connaissent pas, celui qui en vérité qui peut te remplir, celui qui te donne toutes choses, ce sera difficile. Continue mon frère. Oui, le verset 3. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Par quel moyen? Celui... Le moyen de la connaissance. Ça dit que la connaissance en vérité me permet de recevoir tous les bienfaits de Dieu, tout ce que Dieu a pour moi, que ma vie soit une vie remplie. Cherchons la connaissance. Vous savez, l'homme cherche beaucoup de choses, mais l'homme a une seule chose à chercher, la connaissance de Dieu. Cherchez à connaître ce Dieu, Jésus-Christ. Et alors, en vérité, il ne manquera jamais de rien. Il aura une vie toujours abondante. Continue mon frère. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Oui, lis le verset parole de vie, le verset 3 en parole de vie. Parole de vie, dans sa puissance, Dieu dans nous a sa donné, puissance, quoi? Dieu nous a donné Dieu nous a donné quoi? tout ce qu'il faut pour Tout vivre. ce qu'il faut pour vivre. Continue. En lui, restant fidèle. Mais pour vivre, j'ai besoin de la santé, n'est-ce pas? Pour vivre, j'ai besoin, en vérité, j'ai besoin de certaines choses qui sont nécessaires. Et Dieu te dit, je vais tout te donner. Continue. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. Amen. Et lis le verset 4 en 8 secondes. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, continue. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il dit, les hommes sont en train de vider de tout ce qui vient de Dieu. Mais or, nous, la connaissance devait nous remplir de quoi? De la nature divine. Ça veut dire avoir les qualités de Dieu. Avoir les caractéristiques de Dieu. C'est quoi la nature? C'est la nature, regardez la nature de l'homme, on voit la nature de l'homme, mais nous voyons la nature de Dieu qui sont deux choses différentes. Mais la connaissance m'amène à quoi? À recevoir quoi? La nature divine, la nature de Dieu. Et alors je ne peux pas être quelqu'un de vide. Et est-ce qu'aujourd'hui nous cherchons à avoir la nature divine, à lui ressembler véritablement, à avoir cette nature qui vient de lui? Est-ce que les hommes cherchent cette nature?
Continue mon frère. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, Participants à la nature divine. Continue mon frère. en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Et est-ce qu'aujourd'hui, nous, regardez, les chrétiens, est-ce que nous voyons la nature de Dieu dans les chrétiens? Est-ce que nous voyons la nature divine dans les chrétiens? Parce que si nous voyons la nature divine, alors nous allons voir une différence en vérité entre les personnes de ce monde et le chrétien. Parce que quand tu vois la nature divine, tu vas voir en vérité cet homme, ce n'est pas comme les autres. Tu vas voir cet homme, c'est comme un extraterrestre. Tu verras un homme différent, tu verras que ce n'est pas en vérité une personne quelconque, quelqu'un qui a la nature divine. Et c'est ça qu'en vérité nous devons chercher. Et c'est ça que le but du diable. Le but du diable, c'est que nous n'ayons pas la nature divine. C'est nous vider de la nature divine. Que nous puissions garder en vérité cette nature charnelle, une nature animale, cette mauvaise nature. Continue mon frère. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, à la nature divine. Continue mon en frère. fuyant la corruption qui existe. Mais comment en vérité je peux obtenir la nature divine? C'est en fuyant les corruptions de ce monde. Il dit c'est en quittant le monde pourri. Mais tant qu'en vérité je ne fuis pas ce monde, en vérité je ne mets pas une séparation avec ce monde, jamais je ne pourrai obtenir la nature divine. Et jamais en vérité, pourquoi en vérité Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie? C'est pour quitter le monde pourri, c'est pour quitter ce monde. Mais tant que je veux rester dans ce monde, est-ce que je peux obtenir en vérité les choses en vérité que Dieu peut me remplir? Tant que je reste dans ce monde, je dois sortir de ce monde. Et alors quand je sors de ce monde, Dieu me dit, il me donne tout ce qui contribue à la vie. Il me donne un foyer, il me donne un mariage, il me donne une maison, il me donne toutes choses. Bien sûr, je ne vais pas à Dieu pour obtenir ces choses-là, mais il me dit ces choses sont comprises en vérité. Quand je viens vers lui en vérité, ma vie sera une vie en vérité remplie des choses qui viennent de lui, remplie de bénédictions. Je ne suis pas là pour prêcher la bénédiction, mais quand je viens vers Dieu véritablement, alors toutes ces choses sont comprises dans l'appel de Dieu. Alléluia. Et je dois avoir la nature divine. Comment? En fuyant ce monde, la corruption de ce monde, toutes les choses qui viennent de ce monde, toutes les choses qui viennent de cette terre, et en vérité qui n'amèneront jamais des bonnes choses dans ma vie. Continue mon frère. Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et est-ce qu'aujourd'hui nous voyons dans les chrétiens la nature divine, la nature de Dieu? Vous êtes là? Est-ce que nous voyons cela? Ça veut dire que l'homme est en train d'être vidé de tout ce qui vient de Dieu. Mais nous devons chercher à être remplis en vérité pour avoir la nature divine. C'est pour ça que je dois être rempli de la parole, rempli de la présence de Dieu, rempli de tout ce qui vient de Dieu, alors pour obtenir cette nature divine. Continue mon frère. Afin que Et par si j'ai la nature divine, qu'est-ce qui peut détruire cette personne? Quelqu'un qui a la nature divine en lui. Qu'est-ce qui peut le détruire? Qu'est-ce qui peut l'atteindre? Est-ce que le diable peut toucher cette personne? Est-ce que la maladie peut toucher? Qu'est-ce qui peut en vérité affecter cette personne? Quelqu'un qui a la nature divine? Rien. Continue mon frère. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Lis le verset 5, ça c'est vas-y, lis le verset 5. Verset 5, oui. Il dit, à cause de cela même, faites tous Comment je peux obtenir la nature divine? Continue, vas-y. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Tu es en quelle version là? 8 secondes. 8 secondes, oui, d'accord. Il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit? Nous avons la foi ici, n'est-ce pas? Nous avons tous la foi si nous sommes là. Beaucoup de chrétiens, les chrétiens ont la foi, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils sont remplis? Nous pouvons avoir la foi, mais est-ce que nous sommes remplis de ce qui vient de Dieu? Et c'est pour cela, on peut prier. On peut faire beaucoup de choses. Mais tant qu'en vérité, notre foi n'est pas remplie de toutes ces choses qui sont dites dans la parole, toutes ces choses qui sont proclamées, tant qu'en vérité, je ne suis pas rempli de ces choses-là, est-ce qu'en vérité, je peux être exaucé? Est-ce qu'en vérité, les choses peuvent fonctionner?
C'est pour ça que beaucoup de gens prient. La Guadeloupe prie, mais ils sont vides. Beaucoup de gens prient, mais ils sont vides. Et c'est pour ça qu'en vérité, ils ne peuvent pas avoir d'exaucement. Ça ne peut pas marcher parce que leur foi reste vide. Et Dieu, en vérité, veut que nous puissions être remplis des choses de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui, les chrétiens sont vides. Ce soir, je vais parler plus aux chrétiens. Parce que il y a des gens qui sont peut-être païens, mais regardez, même des fois, les païens croient en Dieu. Mais nous voyons, leur foi est vide. Nous voyons, il n'y a pas de contenance. Lis le verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Et c'est à qui de faire les efforts? C'est à toi, n'est-ce pas? C'est à moi. C'est à nous de faire l'effort de quoi? En vérité, d'être remplis de toutes ces choses en vérité, afin que notre foi puisse fonctionner, afin que notre foi puisse marcher, afin que, en vérité, quand notre foi rencontre quelque chose, elle puisse avoir la victoire, elle puisse triompher. Pourquoi en vérité notre foi n'a pas la victoire? Pourquoi ma foi n'arrive pas à vaincre les situations, n'arrive pas à surmonter en vérité les épreuves? Pourquoi elle n'arrive pas à vaincre la maladie, à vaincre la peur, à vaincre en vérité les situations de la vie? Pourquoi ma foi n'arrive pas à faire ces choses-là? Parce que quelque part, il me manque quelque chose en moi. Quelque chose, il y a des choses qui doivent être en moi de Dieu qui ne sont pas là. Et c'est pour ça que ma foi ne peut pas fonctionner, ma foi ne peut pas marcher. Il dit, qu'est-ce qui doit être dans ta foi? C'est pour ça qu'on peut prier. Tu peux prier toute ta vie. Mais si ces choses ne sont pas en toi, alors tu n'auras jamais la victoire. Et jamais en vérité, tu auras le dessus face à ce qui va se passer, à ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Ta foi doit être remplie. Et nous voyons des chrétiens, oui, les chrétiens ont la foi, mais en vérité, si la coquille est vide, comme je disais mercredi, si la coquille est vide, qu'est-ce qu'en vérité cela peut faire? Si nous sommes une coquille vide, est-ce que nous allons pouvoir résister? Est-ce que nous allons pouvoir faire face? Jamais. Lis le verset 5, mon frère. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas dire aux chrétiens. On dit aux chrétiens, vous avez tous la foi, c'est bien. Mais est-ce que cette foi va sauver l'homme? Est-ce que cette foi qui est vide va pouvoir sauver l'homme? Est-ce qu'un chrétien qui a juste la foi, c'est-à-dire qu'il a juste l'enveloppe, est-ce que ça va pouvoir le sauver? Est-ce que ça va l'amener dans la vie éternelle? Est-ce que ça va l'amener à passer les situations, les épreuves difficiles? Tous les chrétiens ont la foi. Mais est-ce qu'ils sont remplis en vérité des choses qui viennent de Dieu? Vous êtes là? Lis mon frère. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Qui c'est qui doit faire l'effort? C'est toi, d'accord, c'est moi. Qu'est-ce que Dieu nous dit? On doit faire l'effort de quoi? Vas-y. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Et ça veut dire, regardez quoi? Ça veut dire que dans notre foi, il doit y avoir des choses, n'est-ce pas? Nous devons avoir les choses de Dieu. Mais si je perds la foi, ça veut dire que je perds tout ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est la foi qui enveloppe toutes choses, n'est-ce pas? C'est la foi qui me permet d'envelopper tout ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où je perds la foi, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, je vais perdre tout ce qui vient de Dieu. Tout ce que Dieu m'a donné, je le perds automatiquement. Qu'est-ce qui me permet de conserver ce que Dieu m'a donné? La foi, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où je perds la foi, et c'est pour ça l'ennemi, pourquoi l'ennemi veut mettre le doute en toi? Pour que tu perdes tout ce qui vient de Dieu, pour que tu perdes ta paix, pour que tu perdes ta santé, pour que tu perdes tout ce qui vient de Dieu. Vous êtes là? C'est pour ça, ne laissez pas l'ennemi mettre le doute en vous. Ne laissez pas l'ennemi vous... À partir du moment où tu doutes, alors tu es détaché de Dieu. Et si tu es détaché de Dieu, alors tu perds tout ce qui venait de Dieu, tout ce qui appartient à Dieu. Alléluia. C'est pas facile ces messages, mais nous devons prêcher ces messages. Alléluia. Parce que si nous prêchons pas ces messages, comment vont faire les chrétiens dans les moments difficiles? Quand ils vont rencontrer le moment difficile, ils vont s'apercevoir qu'ils sont vides. Et qu'est-ce qui va se passer? Soit il va mourir, soit il va tomber malade, soit il va arriver quelque chose de mauvais. Alléluia, lis mon frère. À cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance. Et vous savez, c'est le contenu qui va faire la différence dans une personne. C'est pour ça qu'il y a foi et il y a foi, n'est-ce pas? Il y a foi et il y a foi. Il y a foi où il y a un contenu et il y a foi où elle est vide. C'est pour ça, aujourd'hui, on se contente d'avoir la foi. Oui, c'est bien d'avoir la foi, mais nous devons avoir le contenu, ce qui vient de Dieu en nous. Et alors, c'est ça qui va faire la différence. Une différence dans la prière, une différence dans la louange, dans l'adoration, une différence je vais pouvoir faire dans ma vie. Continue, mon frère. Alors, à cause de cela, même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance,
À la tempérance. Et vous savez, faire des chrétiens remplis, c'est plus difficile. Parce que pour les remplir, il doit être rempli de quoi? C'est quoi qui remplit? C'est la parole de Dieu qui remplit l'homme, n'est-ce pas? C'est la présence de Dieu qui remplit l'homme. C'est la parole qui vient remplir l'homme. Et pour faire des chrétiens remplis, c'est plus difficile, n'est-ce pas? On peut faire des chrétiens, mais des chrétiens vides. C'est facile, on peut en faire beaucoup des chrétiens vides. Mais faire des chrétiens remplis, c'est plus difficile. Alléluia, vous êtes là. C'est plus difficile de faire des chrétiens remplis. Ah oui, continue mon frère. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Lis tout doucement parce que c'est très important, chaque point, lis. Je reprends 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, qu'est-ce que c'est la vertu? C'est la force. Vous savez, la vertu, c'est ce qui nous pousse à faire le bien, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est vertueux, c'est quelqu'un qui est toujours poussé à faire le bien. C'est quelqu'un qui est poussé à rejeter le mal, la vertu. Et est-ce qu'aujourd'hui nous avons la vertu? Ça veut dire que nous sommes poussés au bien et nous sommes poussés à toujours refuser le mal, refuser les mauvaises discussions. Quand j'entends quelqu'un qui a des vilains mots dans sa bouche, je l'éloigne de moi, je m'éloigne vite fait parce que ça mérite les oreilles. Quand j'entends les gros mots, quand j'entends des insultes, je m'éloigne automatiquement. Quand j'entends des discours critiques, des mépris des autres, quand j'entends des gens me parler de ces choses, je m'éloigne automatiquement. Parce qu'en vérité, la vertu te pousse à repousser en vérité ces personnes qui parlent mal des autres, qui critiquent les autres, qui disent des bêtises sur les autres. Alléluia, vous êtes là. C'est ça la vertu. La vertu me pousse au bien. J'ai une force en moi qui me pousse toujours à faire le bien. Qui me pousse à aimer mon frère, qui me pousse à l'aider, qui me pousse à le bénir, qui me pousse à faire du bien aux autres, à tout le monde, même à mon ennemi, même à celui qui m'insulte, qui me méprise. Je vais lui tendre la main. C'est ça la vertu. La vertu, et c'est ça, oui nous avons la foi, mais est-ce que nous avons la vertu en nous? La vertu vient de qui? La vertu vient de Dieu. La vertu vient de Dieu, alléluia. Et en vérité, Joseph avait la vertu, il faisait le bien et repoussait le mal. Et c'est ça mon frère, est-ce que nous avons la vertu en nous? Qui nous pousse toujours à la justice, qui nous pousse toujours au bien et à repousser le mal, repousser les personnes, ces personnes mauvaises. Alléluia, ne pas rentrer dans ces choses-là. Lis mon frère. À cause de cela, faites tous vos efforts. Et la vertu, mon frère, va t'amener en vérité à résister en vérité. Elle te donne une ténacité pour résister au mal, résister face au péché. Est-ce que dans notre foi, nous avons cette vertu? La vertu. Est-ce que nous sommes des chrétiens vertueux? Oui, nous avons la foi. Je suis d'accord, nous avons la foi. Mais maintenant, il faut remplir cette foi. Pour être rempli. Et le but de l'ennemi, c'est que tu aies une foi vide. Une foi qui ne peut rien faire. Je ne suis pas là pour décourager quiconque. Mais ce soir, cherche à te remplir par la parole de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de la vertu. Si tu n'avais pas la vertu, dis Seigneur, j'ai besoin de la vertu. Si tu n'avais pas la connaissance, cherche, dis Seigneur, je veux la connaissance. C'est à vous de vous remplir afin que vous n'ayez pas une foi vide. Alléluia. Continue mon frère. Alors, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu, c'est quoi? C'est aussi cette force en vérité qui nous pousse toujours à appliquer la parole de Dieu en vérité. C'est ça. Quoi qu'il se passe. C'est ça la vertu. Elle me pousse à appliquer la parole. Oh, moi je ne regarde pas aux hommes. Je ne regarde pas quiconque. On applique la parole de Dieu. Tu peux être mon père, tu peux être ma mère, tu peux être quiconque. On applique la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre choix. Je reste sur la parole de Dieu. Que me dit la parole? Que me dit les... C'est ça la vertu. Elle m'amène à rester sur la parole. Et je ne sors pas de la parole. Je ne sors pas des Écritures. Je reste sur la parole de Dieu. C'est ça la vertu. Quand ta foi a la vertu, mon frère, oh, tu vas voir la différence dans ta vie. Et est-ce que nous voyons des chrétiens avec la vertu? Nous voyons des chrétiens qui sont dans le mal. Nous voyons des chrétiens qui ne respectent pas la parole de Dieu. Ça dit qu'il n'y a pas la vertu. Videz de la vertu. Et un chrétien qui a la vertu fera la différence. Un chrétien, vous avez un chrétien qui est rempli de toutes ses qualités, qui est dit c'est un chrétien rempli. Et un chrétien comme ça, mon frère, il bouleverse les gens, il bouleverse le monde. Vous savez, avant de rentrer sur l'autel, je pensais à quelque chose. Vous savez, nous pouvons louer, adorer, nous pouvons prier, nous pouvons chanter, nous pouvons prêcher. Mais si nous sommes des coquilles vides, qu'est-ce que nous pouvons donner? Est-ce que nous pouvons communiquer quelque chose? Est-ce que nous pouvons donner quelque chose? Vous êtes là? Si je suis une coquille vide, regardez, si ce soir je suis une coquille vide, qu'est-ce que je vais te donner? Rien du tout. Je peux parler, mais ce sera du vide, ce sera du vent. Si en vérité je suis une coquille vide, alors ça dit je peux chanter, mais si je suis une coquille vide, qu'est-ce que ça va faire? Rien du tout. On peut chanter, on peut prier. Si je prie, mais je suis une coquille vide, qu'est-ce que ça va faire? Vous êtes là? Rien du tout. Oh, d'accord.
C'est pour ça que je demande à beaucoup de personnes, oui, quand tu pries, Dieu t'exauce. Mais il me dit, ben non. C'est ça que j'aime bien parler à l'extérieur. Parce que beaucoup de gens prient, mais pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi rien ne se passe? Et quelqu'un en vérité qui est rempli, alors il se passe quelque chose. Quelqu'un qui est rempli, alors il y a du mouvement. Alors quelqu'un qui est rempli, sa femme, pourquoi il se passe rien dans ma famille? Vous posez pas la question. Ah, c'est ma famille qui veut pas. Ah, c'est ma famille. Non, c'est pas ta famille qui veut pas. C'est toi, il faut que tu sois rempli. Et quand tu vas être rempli, alors tu vas te déverser. Alors quand tu vas être rempli, alors tu vas pouvoir ôter peut-être aussi ce qu'il y a en eux. Alléluia. Quand tu es rempli, c'est toi qui vas faire bouger les choses. Alléluia. Quand tu es rempli, tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu parles avec les gens, quand tu discutes avec les gens, ça va impacter. Il va se passer quelque chose. Quand Jésus parlait, il se passait quelque chose parce qu'il était rempli. Et quand il parlait, il y avait une puissance qui venait pour dégager en vérité ce qui n'était pas bon. Pour en vérité ôter ce que le diable avait mis. Tu veux ôter ce que le diable a mis dans ta famille? Les libérer. Mais comment? En étant rempli. Quand tu vas être rempli, tu vas voir quand tu vas parler à ta famille, ça va être différent. Cherchez à être rempli. Et Dieu parle à tout le monde ici. Cherchez à être rempli. On doit tous être remplis. Et alors il y aura une différence qui va se faire. Alors il y aura un changement, un impact. Quand quelqu'un est rempli, mon frère, il y aura un impact. Automatiquement, parce que quand il parle, ça doit se déverser, ça doit couler. Il doit se passer quelque chose. Quelqu'un qui a quelque chose, ça va déranger les gens. Automatiquement. Soit ça va le déranger, soit il va accepter. Eh bien oui, deux cas. Soit ça va le déranger en lui-même, soit il va accepter. Parce qu'il y a quelque chose en lui qui le dérange. Mais est-ce que c'est de Dieu ce qui te dérange? Quand quelqu'un est dérangé par la parole, est-ce que ça vient de Dieu ce qui le dérange? Alléluia. C'est pour ça quand tu vas parler, tu vas voir quand tu parles des fois à tes familles, ça les dérange quand tu parles de Jésus. Jésus, parce que en lui, c'est en train de le déranger. Alléluia. Il y a quelque chose en lui, en vérité, ça le dérange parce qu'il y a quelque chose qui veut le pousser. Il y a quelque chose qui veut le dégager. Alléluia. Cherchez à être rempli. Si vous voulez faire impacter dans vos familles, impacter dans votre travail, impacter, c'est les gens remplis. Et votre foi doit être remplie. C'est ça qui va faire la différence. Ah oui. Lis mon frère. En fuyant verset 5 pour on lit le joindre... verset 5, oui. Alors, le premier chose, c'était quoi? Vous êtes là? La vertu. On continue. À la vertu, la science. La connaissance. La version seconde me dit connaissance. Chercher la connaissance de Dieu. Vous savez, je peux avoir la foi. Mais si je n'ai pas la connaissance, qu'est-ce qui va se passer? L'ennemi va toujours me tromper. L'ennemi va toujours me vider. Mais quand un chrétien qui a la connaissance, mon frère, oh, il se passe quelque chose. Parce qu'il connaît son Dieu et il a la foi en plus. La foi et la connaissance. Eh bien, ça amène les choses à l'existence. Il sait, il a l'assurance que les choses vont arriver, que les choses vont se passer. Alléluia. Cherchez la connaissance. C'est important. Cherchez à savoir aussi la connaissance, ce que Dieu veut. Cherchez à connaître la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'en vérité, ils disent, ben, moi je connais la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que son église soit malade, écoutez bien. Dieu ne veut pas que son église en vérité soit atteinte du Covid-19. Ce n'est pas sa volonté, ce n'est pas sa volonté. Et si tu as la foi, tu sais en vérité, si tu pries le Seigneur, Dieu va te garder. Il ne veut pas que son église en vérité soit touchée. Mais pourquoi l'église est touchée? Parce qu'il ne veut pas mettre sa confiance en lui. Alléluia. Dieu ne veut pas que je sois touché. Dieu ne veut pas que nous soyons touchés. Hein. Vous êtes là? Est-ce que Dieu veut que qui que ce soit touché? Non. Mais l'homme après a le choix. Continue mon frère. À la science, la tempérance. Faisons-lui confiance. Mettez votre confiance en Dieu. Et vous allez voir. Tout ce qu'ils peuvent parler. Mettez votre confiance en Dieu. Et vous allez voir. Dieu va te garder. Tu vas voir. Dieu va te garder. Parce que c'est sa volonté que tu sois gardé. Que tu restes en vie. Ah oui. Tu crois que Dieu, même le méchant, il dit, je ne veux pas que le méchant meure. Même le méchant, il ne veut pas qu'il meure. Ce n'est pas la volonté de Dieu que le méchant puisse mourir. Lis mon frère. À la science, la tempérance. À la science quoi? Alors attends, lis le verset 5, vas-y. La connaissance. À la connaissance quoi? La science. La maîtrise de soi. Tes versions combien? Second toi? Je suis en version 8 secondes. 8 secondes. Bon. Il dit à la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise. Je peux avoir la foi, mais si je n'ai pas de maîtrise, à quoi ça sert? Je dois avoir la maîtrise. Je dois avoir le contrôle. Le contrôle sur les choses. Je peux pas regarder, j'ai la foi, mais regardez, une situation terrible arrive.
et je suis ébranlé, je m'affole, je suis déstabilisé. C'est ça, je n'ai pas la maîtrise. Et c'est ça, dès qu'en vérité, souvent, regardez, dès que les enfants sont touchés, souvent, pas de maîtrise. Qu'est-ce qu'on fait? On s'affole. Tout de suite, médecin, urgence, hôpital. Non, Jésus de Nazareth. Gardez la maîtrise. C'est ça, je peux avoir la foi, mais si je n'ai pas la maîtrise, il manque quelque chose dans ma foi. Et c'est pour ça, dans notre foi, il doit avoir la maîtrise. Oui, tu peux m'annoncer ta mauvaise nouvelle. Je ne vais pas bouger. Si j'ai la maîtrise. Cherchez à avoir la maîtrise, cherchez à avoir le contrôle. Et la maîtrise, c'est vaste, la maîtrise, c'est grand. C'est face aux mauvaises nouvelles, mais c'est face aussi devant les situations, devant les personnes. Nous devons avoir la maîtrise. Et un chrétien qui a la maîtrise, c'est un chrétien qui va faire la différence. Quelqu'un qui a le sang-froid. Oh, quelqu'un que tu ne peux pas ébranler comme cela. Tu peux lui annoncer des mauvaises nouvelles, il ne bouge pas. Voici la différence, la maîtrise. Quand nous allons avoir toutes ces choses-là, là, en nous-mêmes, là, vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Lis, mon frère, la maîtrise. Le sang-froid, restez calme. Continue, mon frère. Le verset 6 dit à la science. Mais regardez, si j'ai la foi, mais je n'ai pas de maîtrise. Je m'affole, je m'inquiète, je m'agite. Lis, mon frère. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. Et Job avait la maîtrise. Nous voyons, Job, en vérité, avait le sang-froid. Job avait la maîtrise. Job, regardez tout ce qui lui arrivait. Job est resté calme. Regardez la foi de Job. Job était rempli. C'est pour ça qu'il n'a pas bougé devant tout ce qui lui arrivait. Job n'a pas bougé. Sa foi était remplie. Job n'était pas vide. C'est comme ça que Job a pu en vérité affronter cette situation terrible. Cette épreuve douloureuse. Mais si je ne suis pas... Regarde, si Job n'était pas rempli, est-ce qu'il allait passer? Mais regarde, Dieu a permis cela, mais Dieu savait que Job était rempli. Dieu savait que Job, sa foi n'était pas vide. Cherchez à être rempli. Je peux avoir la foi, mais cherchez à être rempli de ce qui vient de Dieu. Si ma foi est vide, je ne passerai pas l'épreuve, la situation. Ah oui, lis mon frère. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour. Tu vas trop vite, mon frère. Lis, relis, mon frère. Verset 6. Oui. À la science, la tempérance. Oui. À la tempérance. La patience. La patience vient de Dieu. Je peux avoir la foi, mais je dois être patient aussi envers les autres. Dieu est patient, n'est-ce pas? Si nous avons ce qui vient de Dieu, alors nous aussi nous devons être patients. Patients peut-être envers ceux peut-être qui n'ont pas la foi aujourd'hui. Patients. Alléluia. Patient envers chaque personne. On doit être patient. On doit supporter certaines choses. Soyons patients. Alléluia. Patients aussi dans l'épreuve. Patients dans les situations. Nous devons être patients. Continue, mon frère. Alors, la science, la tempérance, oui. La patience. À la patience, la piété. Et qui dit la patience dit en vérité le courage dans l'épreuve. C'est ça, surtout le courage. Nous devons avoir du courage si nous avons la patience. Le courage continue. Après, il dit la piété. C'est quoi la piété? Qu'est-ce que c'est la piété? C'est l'attachement à Dieu. Et si dans ma foi, je n'ai pas l'attachement à Dieu, l'attachement, la piété, c'est quoi? C'est l'attachement à Dieu, l'attachement à l'église, l'attachement à la maison de Dieu, l'attachement en vérité aux choses saintes. C'est ça la piété. Est-ce que dans ma foi, j'ai la piété? L'attachement aux choses saintes, l'attachement en vérité à la pratique de la parole de Dieu, l'attachement à la maison. J'insiste sur la maison de Dieu, parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la piété dans leur foi. Et c'est pour ça en vérité, la piété vient de qui? La piété vient de Dieu. Je dois être attaché aux choses de Dieu. C'est pour ça que je suis attaché en vérité à la maison de Dieu. Attaché aussi à mes frères, à mes soeurs parce qu'ils sont de Dieu. Je suis attaché à la famille de Dieu. Je suis attaché aux choses saintes. Je suis attaché au service. Je suis attaché à la prière. Je suis attaché aux jeunes. Je suis attaché à tout ce qui vient de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu. J'y suis attaché. C'est ça la piété. Est-ce les chrétiens ont la piété aujourd'hui? Vous êtes là. Je ne suis pas là pour condamner les gens, hein, mais qu'on puisse se réveiller, que l'église puisse se réveiller. Et aujourd'hui, les chrétiens, c'est des chrétiens, excusez-moi, des chrétiens du dimanche aujourd'hui. Des chrétiens qui viennent, ils n'ont plus la piété, ils ne sont plus attachés à la parole, à manger cette parole, attachés à la présence de Dieu. Soyons attachés aux choses de Dieu, attachés aux choses saintes. Continue, mon frère. À la patience, la piété. À la piété. Okay, mais ce passage nous démontre que les chrétiens sont... Écoutez bien, cela nous démontre ce passage que les chrétiens sont loin. L'église est loin. À travers ce passage, il manque des choses. Mais c'est à qui de faire l'effort? C'est à nous de faire l'effort d'être remplis.
Dieu ne peut pas te remplir si tu ne fais pas l'effort. Écoutez bien, Dieu ne fera... Écoutez bien, Dieu va remplir ceux qui font quoi? L'effort. Pourquoi certains chrétiens ont plus de choses que d'autres? Parce que des chrétiens font l'effort. Oui. Vous savez, c'est un effort de venir prier. C'est un effort de venir dans la maison de Dieu. C'est un effort de lire la parole. Je fais un effort de manger la parole. Je fais un effort. Eh bien oui, continue mon frère. Vous savez, si nous sommes vides, c'est nous-mêmes, nous devons nous reprocher. Faisons l'effort d'aller chercher Dieu. Continue mon frère. Alors, on était à... Moi je crois que c'est plus le temps d'aller se remplir de toutes les choses de ce monde. Parce que vous savez, je peux avoir, c'est bien, je peux avoir ma garde-robe remplie, c'est bien la garde-robe remplie. Mais quand une maladie va venir et terrasser la personne, tu fais quoi avec tous tes vêtements? Tu fais quoi avec ta garde-robe? Tu fais quoi avec tous tes restaurants que tu as fait? Tu fais quoi avec tous tes cinémas que tu as fait? Tu fais quoi avec toutes les séries que tu as bouffées, les films que tu as bouffés? Tu fais quoi avec toutes ces choses-là? Quand la maladie t'a terrassé, ça a servi à quelque chose de se remplir de ces choses. Par contre, se remplir de la parole, ça va t'amener à résister. Voici la réalité. Je crois que ce n'est plus le temps de nous remplir des choses de ce monde, mais remplissons-nous de Dieu, de ce qui vient de Dieu, que notre foi ait de la consistance, que notre foi ait une force. Vous êtes là ce soir. Lis mon frère. Alors le verset 7, il dit, à la piété, l'amour fraternel. À la piété, l'amour fraternel. Il dit l'amour fraternel, ça veut dire il y a des frères et il y a des sœurs, n'est-ce pas? Ça veut dire ça dit, il parle de l'église, n'est-ce pas? L'amour fraternel, les uns avec les autres. Alléluia. Oh Dieu. L'amour fraternel. Dans notre foi, il doit y avoir l'amour fraternel. L'amour les uns pour les autres. L'amour en vérité qui nous amène aussi à veiller les uns sur les autres. Cet amour qui nous amène à prendre soin des uns et des autres. Parce que quand quelqu'un ne va pas bien, moi je ne vais pas bien. Quand quelqu'un, en vérité, je vois que la personne, si je sais que quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, ça me fait forcément quelque chose. C'est ça l'amour fraternel. Quand cette personne est affectée, la Bible dit que quand un membre souffre, l'autre membre aussi, n'est-ce pas? Quand tu as mal à la jambe, ça te fait mal partout, n'est-ce pas? Ça te fait mal. Ça fait mal au corps, n'est-ce pas? La même manière, quand tu as l'amour fraternel, quand quelqu'un il a mal, ça me fait mal aussi. Quand une âme a mal, ça me fait mal aussi. Voici l'amour fraternel. Alléluia. L'amour fraternel. Continue mon frère. À l'amour fraternel, la charité. L'amour, voici. Vous savez, la Bible dit, sans l'amour, nous sommes quoi? Nous sommes vides. Nous sommes un airain qui résonne, une cymbale qui résonne. Ça dit qu'elle est vide en vérité. L'amour. C'est ça qu'il doit avoir dans notre foi. La foi agit dans quoi? Dans l'amour. Et c'est ça, l'amour vient de qui? L'amour ne vient pas de ce monde, écoutez bien. L'amour ne vient pas de ton père. L'amour ne vient pas de ta mère. L'amour ne vient pas de ta famille. L'amour vient de qui? De Dieu. Et ça veut dire toute personne qui n'a pas Dieu, il ne peut pas avoir le vrai amour. Écoutez bien, ce n'est pas possible. Ils peuvent dire t'aimer, mais c'est faux. L'amour vient de Dieu. Et dans notre foi, il doit avoir quoi? L'amour. On peut parler les langues, on peut prophétiser, on peut faire beaucoup de choses. Mais c'est l'amour qui nous remplit. L'amour. Ah oui. Lis mon frère. À la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et... Il dit la piété, mais regardez, les pharisiens avaient la piété, n'est-ce pas? Mais c'était une piété extérieure, une apparence extérieure, mais ils étaient vides à l'intérieur. Vides d'amour les uns pour les autres. Parce qu'ils condamnaient les autres. Ils n'avaient pas de miséricorde, de compassion. Ils jugeaient les autres. Ils condamnaient les autres qui avaient péché, qui avaient fait quelque chose. Une piété extérieure, mais ils étaient vides. Continue mon frère. Verset 8. Oui. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni et c'est ça mon frère. Quand toutes ces choses sont en toi, tu n'es pas oisif. Tu es quelqu'un d'actif mon frère. Et nous voyons Jésus avait ça en lui. C'est pour ça. Actif pour faire l'œuvre de Dieu, actif pour en vérité que l'évangile, mais c'est ça, si nous avons les choses qui viennent de Dieu, alors nous allons tout faire pour que l'évangile se répande en Guadeloupe, que l'église avance, que l'église grandisse. Alléluia, vous êtes là. Et aujourd'hui on voit des chrétiens, mais vite. Alléluia. Mais est-ce que nous ressemblons à Jésus, à ses apôtres? Oh Dieu, soyons des chrétiens remplis.
Parce que si nous... Regardez, quelle est la différence entre Pierre et nous? C'est la même foi, n'est-ce pas? Quelle est la différence? C'est qu'il était rempli, n'est-ce pas? Et c'est ça qui va faire la différence. Il n'y a pas de différence entre toi et Pierre. Hein. Si ce n'est que lui, il était rempli. Il n'y a pas de différence en vérité entre toi et Paul. Si ce n'est que lui, il était rempli. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? Ils ont cherché à se remplir. Qu'est-ce qu'ils fait? Et ils étaient des hommes comme nous, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas des hommes comme nous, ces hommes. Mais ils ont cherché à être remplis pour ne plus rester des humains, pour que Dieu prenne toute la place. Et nous voyons la différence. Ils ont pas été oisifs. Oh, ils ont répandu cette bonne nouvelle. Afin qu'aujourd'hui la bonne nouvelle soit en Guadeloupe. Alléluia. Ils ont travaillé. Oh, ils ont pris des bateaux, ils ont pris des... Oh, ils ont chevauché, ils ont tout fait. Ils sont allés d'église en église, prêcher. Ils ont été fidèles. Oh, ces hommes, mais... Ils nous ont pas... Ils sont loin. Et nous, c'est nous qui sommes loin. Alléluia. Lis mon frère. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance... Parce que si en vérité ce qui vient de Dieu est en toi, tu seras quelqu'un d'actif. Actif en vérité dans la prière, actif en vérité dans la maison. Tu seras actif en vérité, tu ne seras jamais inactif. Parce que les choses de Dieu sont en toi. Tu auras un zèle en toi, tu auras un feu en toi que rien ne pourra éteindre. Tu seras quelqu'un actif, jamais oisif. Ça veut dire, oisif c'est quoi? C'est quelqu'un qui a des loisirs. Vous savez, moi je n'ai même pas le temps d'avoir des loisirs. Alléluia. C'est ça. Quand vous avez les choses de Dieu en vous, est-ce que Jésus avait des loisirs? Est-ce que les apôtres avaient loisirs? Tellement ils étaient remplis, la chose prenait toute la place. Ils n'avaient même plus le temps pour les loisirs. La chose de Dieu, je ne dis pas la chose parce que le don de Dieu, la grâce de Dieu en eux, les amener en vérité à toujours œuvrer, travailler, à faire quelque chose. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont besoin dehors. Tellement de gens. Tu ne vois pas les personnes dehors. Et nous sommes dans nos loisirs. Il dit, tu ne seras pas, si tu as en vérité, si tu es rempli, alors tu ne seras pas oisif. Mais si je suis oisif, si je suis plein de loisirs, c'est que ma foi est vide. Il manque des choses dans ma foi. Alléluia. Vous savez, c'est des messages pour nous réveiller et nous dire, nous avons besoin de remplir la coquille, nous remplir de Dieu, nous remplir des choses qui viennent de Dieu. Alléluia, lis mon frère. Et ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, quelqu'un qui a les choses, alors il connaîtra toujours plus le Seigneur Jésus-Christ, de mieux en mieux. Continue mon frère. Et nous passons, Daniel 5, verset 27. Oh, on y va. Et les choses que Dieu, en vérité, si j'ai les choses de Dieu en moi, alors je vais être poussé à être actif automatiquement. Comme Jésus était actif, comme les apôtres étaient actifs en vérité. Et alors, si ces choses sont en moi, est-ce que je peux être stérile? Si j'ai les choses de Dieu en moi, est-ce que je peux être stérile? Il y a la vie en toi. Il y a la vie. Alors ça veut dire que tu seras productif dans tout ce que tu vas faire. Si tu as quelqu'un qui a les choses de Dieu en lui, mon frère, tu seras productif. Il y aura du résultat dans ta vie. Alléluia. Il doit y avoir du résultat dans nos vies. Amen. Lis Daniel 5, verset 27, très vite. Quelle version? Lis-moi parole de vie et second. Daniel 5, verset 27. Oui. Version parole de vie. Il dit, Tekel veut dire peser. Tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Et lis la version français courant. Daniel 5, verset 27, français courant dit, oui. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance. Tu as été pesé sur une balance. Vous savez, Dieu nous a pesé chacun d'entre nous. Alléluia. Vous êtes là. Mais est-ce que quand Dieu nous pèse, qu'est-ce qu'il trouve en vérité quand il nous pèse? Est-ce qu'il nous trouve plein ou est-ce qu'il nous trouve vide? Vous êtes là. Dieu nous a tous pesés déjà dans sa balance. Alléluia. Continue mon frère. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids. Il dit, Tekel signifie peser.
Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids. Et mon frère, écoutez bien ce soir, c'est important ce message. Il dit Dieu t'a déjà pesé. En vérité, vous savez, c'est comme les matchs de boxe, n'est-ce pas? Il y a des poids, n'est-ce pas? Il y a des catégories de poids, n'est-ce pas? Il y a les 50 kilos, il y a les 60 kilos, il y a les 70 kilos, il y a les 80 kilos, il y a les poids légers, il y a les poids lourds, n'est-ce pas? Et en vérité, ces deux personnes s'affrontent. Mais Dieu, en vérité, nous a pesé face à des choses qui vont arriver en 2022. Et Dieu a dit, ton poids, en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Tekel signifie peser, tu as été Tu ne pesé. fais pas le poids. Mon frère, ma soeur, écoutez bien, Église. Tu ne fais pas le poids. Il y a des choses qui vont arriver en 2022. Et si tu ne cherches pas à te remplir des choses de Dieu, il te dit tu ne fais pas le poids. Dieu a déjà, en vérité, pesé contre l'adversaire qui va t'affronter en 2022. Des choses qui vont venir dans ta vie. Des choses qui vont venir contre ta santé, contre ton mariage. Et il te dit, tu ne fais pas le poids. Alors aujourd'hui, il cherche à te remplir. Parce qu'il dit, il a déjà pesé. Ça dit le match. En vérité, Dieu a déjà calculé. Et il voit en vérité dans ce match, tu ne fais pas le poids. Parce qu'en vérité, il manque des choses en toi. Comment je peux remporter le match si je n'ai pas les choses de Dieu? Est-ce possible? Est-ce que je peux remporter la victoire sans les choses de Dieu? S'il manque des choses dans ma foi, vous savez, écoutez bien, Covid-19, c'est un poids plume. Vous êtes là? Covid-19, c'est un poids plume. Il y a des poids moyens qui vont arriver, il y a des poids lourds qui vont arriver. Et si déjà Covid-19, il t'a mis KO. Mais comment je vais faire en vérité pour les autres matchs? Il dit, nous avons été pesés. Et il dit, l'église, nous avons été trouvés quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Tu as été pesé sur une balance et on a jugé que tu ne fais pas le poids. Tu ne fais pas le poids contre cet adversaire qui va arriver. Cherche à te remplir. Parce que tu ne feras pas le poids. Tu vas être terrassé. Tu vas être vaincu, mon frère, ma soeur. Alors on doit chercher à se remplir. Cherchez à vous remplir. Covid, c'était un poids plume 60 kilos. Mais il y a d'autres qui vont arriver, des poids lourds qui vont arriver. Mais si déjà Covid, ça a été difficile pour moi, comment je vais affronter le poids lourd? Comment je vais affronter le 120 kilos? Je ne fais pas le poids. Mais avec Jésus véritablement en moi, avec ce qui vient de Dieu en moi, alors je peux avoir la victoire. J'aurai la victoire. Je suis sûr de faire le poids avec Jésus de Nazareth. Parce que mon frère, ma soeur, Goliath, c'est ça. Goliath était en train de combattre contre l'armée d'Israël, mais il ne faisait pas le poids. Ils étaient vidés. Goliath les avait vidés. Et c'est ça, mon frère. Goliath avait vidé Israël par ses paroles. Et c'est ça, chrétiens. On vous vide par des paroles. Goliath avait vidé une armée. Une armée de chrétiens, une armée d'Israélites. Ce Covid a vidé les chrétiens par les paroles, les informations. 320 000 cas, 400 000 cas. Ils ont été vidés en vérité de foi, vidés en vérité de toute forme de... Ils croyaient en Dieu, mais il n'y avait plus rien dans leur foi. Ils avaient été vidés. Vidés de courage, vidés de force, vidés d'assurance. Alléluia. Mais quand David est arrivé en vérité, lui qui avait le Christ, alors il a fait le poids, il l'a terrassé. Parce que David n'était pas vide. David n'avait pas été vidé par les paroles de Goliath. Il avait refusé les paroles de Goliath. Il dit, pesé, tu as été pesé. Et il dit, tu ne feras pas le poids. Prenez l'avertissement de Dieu. Il a dit, c'est pour ça que nous devons nous renforcer. Renforcez-vous. Venez à l'église. Pourquoi je viens à l'église? Pour me renforcer, pour me remplir. C'est pour résister. Moi, je viens à l'église pour être sauvé, écoutez bien. Ah oui, je dois résister jusqu'à la fin. Et je dois remporter tous les combats que j'aurai, tous les matchs que j'aurai, les matchs de boxe. Là où peut-être le match de boxe contre maladie. Match de boxe en vérité contre peut-être la guerre. Match de boxe. Je ne parle pas de violence physique, mais nous aurons des matchs. Tu n'as pas vu 2021, nous avons eu des matchs? Nous avons tous eu des matchs 2021, n'est-ce pas? Nous avons tous eu des combats. Mais est-ce que nous avons pu faire le poids? Pourquoi des fois nous avons douté, nous avons été, c'est que nous faisions, il y avait un manque. Nous n'avions pas ce poids nécessaire. Mais c'est avec Christ, rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit, alors je ferai le poids sur tout ce qui va se passer, sur tout ce qui va arriver. Alléluia. Mais Dieu nous dit peser. Et nous avons été trouvés quoi? Légers. Alléluia. Lis mon frère. Alors, Tekel signifie c'est pour peser. ça, entraînons-nous. Cherchons à nous remplir. C'est encore temps, mon frère, ma soeur. 2022 ne vient juste de commencer. Viens à l'entraînement. Ici, c'est un entraînement. Venez pour nous remplir. Venez prier. C'est ça. Entraîne-toi aussi à la maison. C'est pas qu'à l'église l'entraînement.
C'est ça les vrais champions, ils s'entraînent constamment. Continue mon frère. Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance, on l'a jugé que tu ne fais pas le poids. Ça veut dire il manque quelque chose. Ce n'est pas suffisant. Il a été trouvé léger. Léger en foi, peut-être. Léger en amour. Léger en confiance. Dieu a déjà tout pesé, hein, vous savez. Dieu connaît déjà toutes choses. Dieu sait ce qu'il y a en nous. Et Dieu, si Dieu me dit, je suis encore léger, c'est le temps de me remplir encore de foi, de confiance, d'assurance en lui. Continue mon frère. Le verset 27 dit, Tekel signifie peser. Tu as été pesé sur une balance et l'on a jugé que tu ne fais pas le poids. Et c'est ça. Il a jugé que je ne fais pas le poids. Les choses de ce monde ne me donneront jamais du poids devant tout ce qui va se passer, devant tout ce qui va arriver. Alléluia. Et quand Dieu me dit que je ne fais pas le poids, regardez une balance. On met un poids de 500 grammes, n'est-ce pas? Et on met la personne, n'est-ce pas? Et normalement, soit ça fait l'égal, soit en vérité ça penche, n'est-ce pas? Vous êtes là. Mais regardez, si Dieu a mis le poids peut-être de la justice, s'il voit que la justice est lourde, pourtant c'est son poids lui, le poids de Dieu est juste, n'est-ce pas? Mais si Dieu me dit, il t'a trouvé léger en justice, léger peut-être en amour, léger en pardon, il a mis le poids. Quel poids Dieu a mis, il t'a trouvé léger? Quel poids il a mis sur la balance et il te trouve léger? Et le poids de Dieu est juste. Et si il te trouve léger, ça veut dire que tu n'as pas ce poids en toi. Ça veut dire que s'il a mis le poids de la justice, par exemple qui fait 500 grammes, et si je monte, ça veut dire que la justice n'est pas en moi. Ça veut dire peut-être l'amour n'est pas en moi. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Il a mis quel poids et il dit, il t'a trouvé léger. Quel poids il a mis? La justice, peut-être l'amour, peut-être la foi. Peut-être, je ne sais pas, ta vie de prière, il trouve ta vie de prière léger. Qu'est-ce qu'il a mis sur la balance? Et il dit, il te trouve léger. Dieu a mis quelque chose et il a vu, c'est léger. Ça dit que c'est le temps de rectifier. Ça dépend de nous. C'est à nous de faire l'effort, de nous remplir afin de faire le poids. Et alors, si nous faisons le poids, pourquoi Jésus est venu? Pour que l'homme puisse faire le poids. Pourquoi Jésus est venu? Pour ôter en vérité le péché en vérité qui plombe l'homme, le péché en vérité qui n'amènera jamais l'homme en vérité à faire le poids. Jésus est venu pour remplir l'homme, le remplir de force, le remplir de foi, le remplir de toutes choses pour qu'il puisse faire le poids dans la balance. Sans Jésus, l'homme ne peut pas faire le poids sur la balance de Dieu. Alléluia, j'ai besoin de Jésus. Alléluia. Et nous allons finir. Alléluia. Mon frère, il dit, Tekel, tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Qu'est-ce que Dieu voit que ce n'est pas suffisant? Peut-être ta fidélité. Qu'est-ce qui n'est pas suffisant? Dieu nous a tous pesés, vous inquiétez pas. Légers. Soyons lourds. Alléluia. De choses spirituelles, de choses qui viennent d'en haut. Continue mon frère. Alors, Tekel signifie peser. Non, tu vas lire Néhémie 13, verset 1 à 9, très vite. Oui, très vite. Oui. Quelle version? Second. On va très vite là, on a 10 minutes. Comme ça, nous finissons à l'heure. Allez, on y va très vite. Oui. Vas-y, très vite. Néhémie. 13, verset. Oui. 13, verset 1 à 9, très vite. 1 à 9. Oui. Dans ce temps, on lut en présence du temple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, parce qu'il n'était pas venu au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'il avait appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, mais Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les champs de la maison de Dieu, de notre Dieu, et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Oui. Verset 6, je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, oui, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année
d'Artax, Oui, verset 7, vas-y. au roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y replaçais les ustensiles de la chambre de Dieu, les offrandes et l'encens. Qu'est-ce que Amen. c'était un serviteur, c'était un pasteur. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait donné en vérité une place en vérité à qui? À Tobija dans la maison de Dieu. Et Tobija, n'oubliez pas, c'était un ennemi de Dieu. C'était un ennemi du peuple de Dieu. Il avait essayé de décourager le peuple de Dieu. Il avait essayé de faire toutes sortes de choses. C'est ça Tobija, ennemi de Dieu. Et c'est ça, beaucoup de personnes marchent avec des Tobija. Des personnes qui sont ennemies de Dieu. Des personnes qui sont ennemies de Dieu. Mais quand je marche avec des personnes qui sont ennemies de Dieu, qu'est-ce qu'ils vont mettre en moi? Qu'est-ce qu'ils vont mettre dans ma vie? C'est la question. Ils vont déposer quelque chose, mais ça va me détruire. Ça va tuer ma marche chrétienne. Ça va amener de mauvaises choses. Ça va me détruire de l'intérieur. Marcher avec des Tobija. Ah oui. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Le fait, il dit, le sacrificateur Eliashib établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija. N'oubliez pas, maintenant nous sommes le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'en vérité nous pouvons marcher avec de telles personnes? Qu'est-ce que ça va mettre dans le temple de marcher avec de telles personnes? Des gens qui sont ennemis de Dieu. Nous sommes le temple du Saint. Ils vont mettre quelque chose en nous, un mauvais dépôt qui va détruire ce que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas? Et pourquoi en vérité il a mis une place en vérité à Tobija? Pourtant il était ennemi de Dieu. Des liens de parenté. N'oubliez pas, Tobija, c'était, il dit, Eliashib, c'était le proche parent de quoi? De Tobija. Le fait qu'il y avait une alliance qui avait été faite par la famille, il y avait une alliance peut-être par un mariage. Je ne sais pas quelle alliance il y avait, quelle relation exacte il y avait, mais la famille, et c'est ça mon frère. Il y a des personnes dans votre famille, ils sont ennemis de Dieu. Ah oui, quand des personnes sont ennemies de Dieu, ennemies de l'église, ennemies de tes frères, de tes sœurs, et je marche avec ces personnes, qu'est-ce qu'ils vont déposer? Vous savez, les liens de famille, nous faisons des sentiments, mais ils déposent quelque chose en nous. La famille. Oui, nos familles déposent. C'est pour ça, on ne fait pas de sentiments avec la famille. S'ils sont ennemis de Dieu, mon frère, mais écartez-les. Écartez ces personnes, parce qu'ils vont mettre quelque chose en vous qui va vous détruire de l'intérieur. Ils vont déposer quelque chose en vous. Regardez, le fait qu'il avait un lien de parenté, il a laissé Tobija dans une place dans sa vie. Il a laissé Tobija mettre des choses dans le temple. Tu es le temple aujourd'hui. Et c'est ça. Toute personne qui est ennemie de Dieu va déposer quelque chose en toi. Peut-être après rébellion, infidélité, il va déposer des mauvaises choses. Or, avant, tu marchais bien. Or, avant, tu avais que des bonnes choses. Ils vont déposer quelque chose en toi. Ne marchez pas avec des Tobija. Ne marchez pas avec de telles personnes. Ils vont déposer quelque chose qui va détruire en vérité ce que Dieu avait mis en toi, ce qui venait de Dieu. Termine très vite, nous finissons. Verset 6. Verset 6. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné. Mais le pasteur ne peut pas être tout le temps à côté de toi. Mais si le pasteur avait été là, est-ce que cet homme aurait fait ça? C'est ça. Mon frère, Jésus est toujours là. Le pasteur ne peut pas être toujours à côté de toi. On ne peut pas être toujours à côté de toi, savoir ce que tu fais. Alléluia. Mais c'est à toi de ne pas laisser rentrer des mauvaises choses. Si on était tout le temps à côté de toi, est-ce que tu ferais ce que tu ferais? Est-ce que tu regarderais ces madames? Est-ce que tu ferais ça? Est-ce que tu parlerais avec ces personnes? Est-ce que tu aurais ce tel langage si le pasteur était à côté de toi? Jamais tu ferais ça. Mais Jésus qui est à côté de toi par contre, vaut mieux te faire devant qui? Devant le pasteur ou devant Jésus? Mais Jésus est tout le temps là et Jésus nous voit. C'est ça la différence. Le pasteur peut pas être, il n'était pas là. Il a fait ça quand il n'était pas là. Mais Jésus qui est tout le temps là, Jésus qui voit tout. Oh frère, vous savez, hein, il y a des choses que nous faisons si nous avions conscience que Jésus est vraiment vivant, que nous avions conscience que Jésus vraiment nous regarde, nous ne ferions pas ces choses-là. Nous ne dirions pas ces choses-là de nos bouches. Nous parlions pas mal du frère, de la sœur. Alléluia. Nous ne regardions pas cette madame comme nous regardons cette madame. Nous ne serions pas pervers, il n'y aurait pas ces choses-là. Alléluia. Si nous savions que Jésus était à côté de nous. On ne peut pas suivre les gens. Alléluia, mais Jésus est là. Alléluia. Termine très vite. Verset 7. À la fin de l'année, j'obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija. Pour Tobija, dans les parvis de la maison de Dieu, continue. Dans les parvis de... J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetais
je jetais hors de la chambre. Il a jeté tout tous ce les qui appartenait objets. à Tobija, les objets physiques, les objets, tout ce qui a été mis peut-être à l'intérieur, peut-être dans ta maison. C'est pour ça débarrasser peut-être vos maisons, des choses peut-être qu'on vous a données, des personnes qui ne viennent pas de Dieu. Dégagez ces objets. Peut-être dégager en vous ce qui a été mis en vous aussi, que c'est Tobija mis. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté dehors les affaires de Tobija, qui appartenaient à Tobija, et j'ordonnais qu'on purifie. Pourquoi il a purifié? Ça veut dire qu'ils avaient déposé quelque chose d'impur, quelque chose qui souillait tout, quelque chose qui enlevait toute forme de sainteté, quelque chose qui vidait en vérité la personne. Il y a des personnes, ils déposent, mais tu ne sais même pas. Après, ça détruit en toi. Amen. Alléluia. Et tu finis. 2 Timothée 1, verset 6 à 7, pour finir. Je vais lire très vite. Il dit, c'est pourquoi je te demande de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce. Lorsque je t'ai imposé les mains, tu étais dépositaire à présent. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. C'est un esprit actif et aimant qui nous rend forts et capables d'aimer. Il nous donne un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Est-ce que l'Esprit Saint, l'Esprit que Dieu donne, ce qui vient de Dieu nous amène à être défaitistes? Jamais. Il ne peut pas nous amener à être fatalistes. Jamais. Il ne peut pas nous amener dans ces choses-là. Il nous remplit de force. Il nous remplit de courage. Il nous remplit d'amour. Il nous remplit de victoire. Il nous remplit de sagesse. Voici. Ne laissez pas le don de Dieu mourir en vous. Amen. C'est dommage, je n'ai pas le temps de finir sur ce passage. Je vous laisse lire ça chez vous. Amen. 1 Timothée, vous lirez ça chez vous. 2 Timothée 1, versets 6 à 7. Et vous lirez le verset 14. Amen. Et vous lirez Matthieu 12, verset 43 à 44. Aussi chez vous. Amen. Vous lirez ça chez vous. Matthieu 12, verset 43 à 44. Que Dieu puisse encore vous parler, vous expliquer. Amen. Amen. Le plus important, c'est que Dieu ne nous a pas donné un esprit de défaitisme. Amen. Un esprit de victoire qui nous assure la victoire, qui nous remplit de force et de victoire. Alléluia. Par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Amen. Nous finissons. Vas-y mon frère, dirige la prière. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. On va se tenir. Alléluia. Merci Seigneur. On va se tenir debout afin de dire merci à Dieu pour sa parole. Il nous a bénis tout au long de cette semaine à travers ce thème. Prie mon frère, prie ma soeur. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Ce dépôt, là, il t'a ouvert encore les yeux, il t'a nourri, il t'a enrichi. Dis Seigneur, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce thème, mon Dieu Père Tout-Puissant. Merci pour cette mise en garde, mon Dieu Père Tout-Puissant. Merci pour ce bon dépôt, Père. Seigneur, je prie, mon Dieu Père, que nous avons gardé cette parole. Que pour cette parole, mon Dieu Père, encore nous permet encore, mon Dieu Père, de grandir encore, mon Dieu Père, au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, mon frère. Refuse de te laisser vider par la pensée. Ne te laisse pas vider de la pensée de Christ. N'accepte pas le mensonge du diable. Mais dis, Seigneur, je place ma confiance en toi. Prie, élève ta voix. Dis, je ne me laisse pas vider de la pensée de Christ. Je ne me laisse pas vider de la parole. Je ne me laisse pas vider de ce que j'ai reçu ce soir. Prie, élève ta voix. Dis, ce soir, je refuse de me laisser vider, mon Dieu Père, par cette parole, par cette vérité, mon Dieu Père. Je n'accepte pas le mensonge de l'ennemi. Je n'accepte pas le mensonge du diable, mon Dieu Père. Au nom de Jésus, amen. Mon frère, ma soeur, ce soir, t'as entendu la vérité. Alors laisse-toi remplir par la divine puissance de Dieu. Laisse Dieu te donner maintenant ce qui contribue à ta vie. La bonté, la piété, la bénédiction. Prie, élève ta voix. Ce soir, dis, Seigneur, remplis-moi, Seigneur. Laisse Dieu te remplir de sa puissance divine. Dis, Seigneur, remplis-moi. J'en ai besoin ce soir de la puissance divine. Toi qui étais vide, toi qui étais maintenant toi qui étais vide, mais dis, Seigneur, remplis-moi ce soir de ta puissance divine, remplis le vase que je suis. Remplis-moi, mon Dieu Père. Fais de moi un vase utile. Fais de moi, mon Dieu Père, un instrument pour ta gloire. Donne-moi cette force qui vient de toi, mon Dieu Père. La puissance d'en haut. Oui, dis Seigneur, donne-moi la capacité, mon Dieu Père, ce soir, de rester rempli. Remplis-moi de la présence. Demande à Dieu qu'il puisse te remplir de l'amour, de la paix, de la joie. Dis Seigneur, remplis-moi au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Je vais prier pour chacun d'entre vous. Amen. Nous allons passer au service d'abord des dîmes et des offrandes. Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour ce panier, que toutes choses soient purifiées, soient sanctifiées, au nom de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi pour l'heure. Amen. Alléluia, je vais prier en même temps. Tu peux amener les dîmes et les offrandes que tu as préparées. Amen. Alléluia.
Et je vais prier pour chacun d'entre vous. Seigneur Jésus-Christ, je prie, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Je les recommande entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses les garder, les protéger, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui vont partir, Seigneur, garde-les, protège-les, veille sur chacun d'entre eux. Je les mets sous ta protection, je les mets sous ta couverture. Que tu puisses veiller, Seigneur, sur chacun d'entre eux maintenant, Seigneur, encore. Et veille, Seigneur, sur eux, Seigneur, quel que soit ce Covid qui frappe. Mais je prie qu'aucun d'entre eux ne soit touché, qu'aucun d'entre eux ne soit atteint. Ceux qui vont à l'école, ceux qui vont au travail, quels que soient les lieux, les endroits qu'ils vont. Seigneur, garde-les, Seigneur, par ta puissance, au nom de Jésus Nazareth. Tu nous as donné un esprit de victoire. Tu nous as donné la vie. Alors merci Seigneur Jésus de garder chacun d'entre nous au nom de Jésus Nazareth que nous avons prié. Amen. Je vous salue tous. Amen. Excusez-moi pour l'heure. Que Dieu